Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la nuit américaine. Ce soir, petit changement, c'est moi la présentation, le de Léo, même s'il est bien évidemment C'est avec mieux. moi à la régie, c'est mieux. Je ne sais pas, on va voir au cours de l'émission. Mais j'ai surtout des nouvelles avec moi ce soir. Talia, Oui. bienvenue, première émission, ça Merci, ouais, ça va. va? Tu le sens bien? On espère. On espère. Sandy, pareil, première fois. Ouais. Bienvenue. Et Clara? Oui. On J'y a suis. Léria qui revient. Oui, De c'est une retour. super, c'est une super première prise de parole. Léria de retour. De retour. Pareil, Ouais. solide, prête Ça va pour le ce soir. faire. Ouais. Eh bien écoute, parfait, on va tout de suite partir sur les chroniques, je pense, si Ouais. vous êtes prêtes. Bah On est oui. bon. On part directement en NBA où la fin de la saison approche rapidement au final. Et C'est puis il ça. y a pas mal d'équipes qui commencent à frapper assez fort Oui. en vue des playoffs. Talia, on t'écoute. Effectivement, Elsa, en NBA, les équipes du haut de tableau s'affirment avant l'approche des playoffs. Tout d'abord, à Oklahoma City, ils reviennent fort ces dernières semaines et confirment qu'elle est l'une des équipes les plus solides de la ligue. Et au cœur de tout ça, il y a évidemment Shai Gilgeous-Alexander, le MVP 2025, et tout simplement entré dans l'histoire parce qu'il a égalé le record mythique de Wilt Chamberlain avec 126 matchs consécutifs à au moins 20 points. Donc, il a réalisé cette performance lors de la victoire d'OKC contre Denver au SGA et a terminé avec 35 points et a même inscrit le tir de la victoire dans les dernières secondes. C'est d'ailleurs le troisième match consécutif où il fait ça et grâce à ses récentes prestations, il vient peut-être gagner le MVP de saison régulière. Le Canadien est hyper régulier depuis 2024 et il ne se contente pas de scorer, mais il porte clairement son équipe qui peut rêver d'un nouveau titre cette saison. Une première depuis les Warriors de KD et de Steph Curry en 2017 et 2018. Donc pendant ce temps, à l'Ouest, une autre équipe est en train de faire énormément de bruit, ce sont les Spurs. La franchise texane est sur une série incroyable de 15 victoires sur leurs 16 derniers matchs. Et évidemment, le symbole de cette montée en puissance, c'est Victor Wembanyama. D'ailleurs, cette nuit, il a marqué 39 points face aux Celtics. Le Français continue de multiplier les matchs dominants et les actions spectaculaires, comme récemment face aux Clippers, où il a encore renversé le match presque à lui seul. Il y a quelques semaines, les Spurs étaient encore irréguliers, mais désormais, ils sont une équipe régulière qui enchaîne les bonnes prestations et les succès. Avec Wembanyama toujours plus à l'aise, l'équipe commence à ressembler à une franchise et c'est à surveiller de très près pour les playoffs. Talia, tu nous as parlé un peu de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe à l'Est en ce moment? À l'Est maintenant, les Pistons restent toujours en tête, mais la machine ralentit un peu ces derniers temps. Donc Détroit est sur une série compliquée avec 4 défaites consécutives, dont 2 contre les Spurs justement. Ils gardent la première place pour le moment, mais la pression monte clairement à l'approche de la fin de la saison. Pendant ce temps, Boston revient à seulement 2 victoires et ça peut s'expliquer par le retour d'un homme, notamment Jason Tatum. La star des Celtics était absente depuis près de 10 mois après une rupture du tendon d'Achille lors des playoffs 2025. Il est revenu sur les parquets juste avant la dernière ligne droite de la saison et son retour s'est fait avec une victoire contre Dallas. Pour Boston, c'est évidemment énorme. Retrouver son leader offensif juste avant les playoffs peut complètement relancer les ambitions de titre et ils peuvent à nouveau espérer remonter les Pistons et faire un coup en playoffs. Donc la course au titre est totalement relancée à l'Est, tandis que les favoris pour les playoffs se dessinent clairement à l'Ouest. Merci beaucoup Talia, je pense que ces playoffs en NBA cette année vont être plutôt sympas à regarder. Ouais, Je sais pas très si vous avez intéressant. regardé vous, les filles. Non, du tout. Je pense que... Non, mais c'est Honnête, Honnête. complètement honnête. Mais je pense que tu devrais suivre peut-être Je- la NBA qui Non, fera peut-être des recaps des playoffs, Non, je ne sais pas. Je pense, j'imagine Je bien. crois qu'en régie, on nous dit que oui. Oui, en Donc, régie, on nous souffle que oui. Mais pour l'instant, on va s'éloigner un peu des playoffs de NBA. On va enfiler nos petits patins et on va rejoindre Léria sur la glace qui va nous parler d'une fin de saison assez prometteuse au final en NHL. C'est ça, exactement. Nous sommes déjà donc à la 64e rencontre de la saison régulière. Ouais. Depuis début octobre, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, pas du tout même. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans le classement. Il y a eu des tops, des flops, beaucoup de remontadas, mais aussi pas mal de séries de défaites. Mais on a l'impression, depuis à peu près une dizaine de matchs, que les équipes commencent à être bien ancrées à leur place, même s'il y a quand même quelques petits écarts de points. C'est très très serré. Donc on va commencer par l'Ouest, où grosso modo, le top 5 nous a montré une régularité extraordinaire. Par exemple, les Avs et les Stars, je pense que vous connaissez, qui n'ont cessé de nous impressionner et qui méritent bien d'occuper les 2 premières positions de cette conférence. En dehors du top 8, ça se chamaille un peu plus. La plupart des équipes sont coude à coude. En revanche, pour certains, c'est déjà fini, comme pour Vancouver. Ils ont 10 points de retard sur les avant-derniers.
ils ont fait de toute manière une saison catastrophique. Ils ont un bilan avec plus de 45 défaites. Donc bon, là, c'est sûr que pour eux, les Compliqué. playoffs, C'est la crise, en c'est effet. fini, c'est sûr. Bon, au-dessus, c'est un petit peu mieux, mais il va falloir un peu plus streamer pour espérer arriver jusqu'aux playoffs. Des équipes pas forcément faibles, mais qui auraient franchement dû faire mieux. Ils avaient totalement les capacités tout au long de la saison régulière, comme les Jets, par exemple. Maintenant, ils se trouvent dans une zone de danger et ils vont devoir beaucoup plus travailler et être persévérants pour pouvoir arriver dans ce fameux top 8 que tout le monde attend. Le problème, c'est que si par chance, ils arrivent à intégrer donc, les playoffs, ceux qui sont sûrs d'y être, ils vont être beaucoup plus tranquilles et eux, ils vont être beaucoup plus épuisés. Donc ça risque d'être un petit souci. Ok, donc tu nous as parlé un peu de ce qui se passait à l'ouest. À l'est, est-ce que c'est différent? Ça se ressemble? Alors, à l'Est, c'est un peu plus différent parce que la bataille, elle va plus se faire au niveau du top 8. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, Boston, qui est 8e, n'est qu'à 10 points d'écart des Canes, qui eux sont premiers. Donc franchement, Ok. c'est très serré, ça va Mhm. vraiment se jouer à peu. La tendance par rapport à la saison dernière aussi, c'est totalement inversé. Ceux qui étaient dans le bas du tableau se retrouvent maintenant dans le haut du panier. Donc, ils vont tout faire pour garder la meilleure place possible, comme Buffalo, Détroit. Mais il y a aussi Pittsburgh qui est dans cette situation. La surprise cette année, qui n'en est plus une finalement, c'est que les champions en titre et leurs dauphins sont respectivement 14e et 15e. Grosse désillusion, mais bon, d'un autre côté, ça fait un peu de changement, ça permet de voir de nouvelles têtes. Donc la fin de saison, c'est le 17 avril pour la saison ça. régulière. Exact. Est-ce qu'on peut déjà clairement tirer des favoris ou est-ce que c'est encore mitigé? Bon alors, il y a quelques semaines, je t'aurais dit non, pas du tout, Mhm. je peux rien te dire. Maintenant, ouais, il y a des tendances qui se dégagent pas mal. À l'ouest, je vois pas trop qui pourrait déranger les Avs et les Stars, franchement. À la limite, un peu plus bas, et je me méfierais de Seattle. S'ils parviennent à se qualifier, ils prendraient un peu une place de outsider. Ils pourraient franchement surprendre parce que la saison dernière, ils étaient 13e. Donc, et qu'ils ont fait cette année une saison plutôt régulière, ils ont été plutôt sérieux. Donc je pense qu'ils pourraient surprendre. À l'Est, bien que les Canes soient premiers, je les vois pas aller jusqu'au bout, franchement, pas du tout même. Pareil pour Montréal, même ils ont une équipe un peu trop jeune pour aller jusqu'au bout. En revanche, il y a une équipe qui rassure toujours et qui sait gérer la pression lors des gros matchs, c'est le Lightning. Donc, si je peux faire un petit pronostic, moi, je verrais bien à la finale de la Stanley Cup, les Avs contre le Lightning. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Sûrement. Ouais, Fais pareil. confiance. Moi, je te crois. Si tu as confiance en Ouais. eux, je pense qu'on doit te suivre et que... Je pense que, comme tu as dit, le Lightning, on peut avoir confiance en eux dans ce genre de Oui, match, en totalement. tout cas. Donc, hâte de voir ça. Ouais. Et puis, on va directement passer au sport mécanique avec Sandy. Donc, ce week-end avait lieu la deuxième manche de la saison d'IndyCar avec une course assez particulière, je crois. Ouais, c'était du coup le deuxième rendez-vous de la saison en IndyCar qui vient juste de commencer. Et la course a eu lieu dimanche à Phoenix et c'était la première course sur un circuit ovale. Je pense que tu auras besoin de nous expliquer ce que c'est, Ouais. parce que je suis pas sûre que les filles et moi... Formule 1, j'y suis, mais un IndyCar, circuit pas du ovale, tout. je t'avoue, Et bah en compliqué. gros, pour ceux qui connaissent pas un circuit ovale, il y a plusieurs types de circuits en IndyCar. Et pour vous donner une idée, on peut comparer ce type de circuit au circuit qu'il y a dans Cars. Donc c'est des grands circuits oui, comme ok, ça. ouais. Voilà. Ok, très bien. Un peu Donc, penché trop et tout, bien. je vois. Voilà, c'est ça. Et donc, le circuit ovale, c'est un des types de circuits les plus compliqués en sport auto parce qu'en fonction de où on se situe sur la piste, les virages n'ont pas la même inclinaison. Donc, ça demande énormément d'énergie et de qualité sur le freinage. Bon, maintenant, parlons de la course. Comme dans tous les sports mécaniques, la saison vient juste de débuter. Dimanche, c'est Joseph Newgarden qui a remporté à Phoenix du coup, la première course sur ovale de la saison. Grâce à des pneus frais, il a réussi à faire la différence dans les derniers tours avec sa voiture Penske. Le pilote américain a décroché sa 33e victoire de sa carrière en IndyCar, c'est quand même pas rien. Ouais, C'est énorme. effectivement. Ouais. Donc Christian Rasmussen a été la grande sensation de cette épreuve de 250 tours. C'est quand même énorme, par exemple, par rapport à Melbourne, dimanche, il y en avait 58. Oui, Ah oui, Alors, oui, oui. d'accord. Là, on Il y a a des des écarts, écarts, d'accord. ouais. Il y a des écarts assez Ça- impressionnants Ouais, au final, entre chaque carrément. course. C'est par rapport aux performances des Ouais, voitures qui exactement, sont, ouais. Exactement. qui sont Ok. différentes. Donc, il y a plusieurs pilotes qui ont fait des dizaines de dépassements. Il y a eu énormément d'accrochages. Et du coup, c'est Joseph Newgarden qui a fait sensation et qui a profité pour chausser des pneus neufs, lui permettant de remonter le peloton. On a une grande chance de victoire par un pilote français en IndyCar. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Du tout. Alors, c'est un ancien sais, mais pilote de Grosjean. F1. Ouais, Ah. exactement. Et oui. Du coup, il a fait son grand retour dans cette catégorie cette saison. Il roule pour l'écurie américaine Dale Coyne Racing. Et au terme de la première course, donc avant le Grand Prix de Phoenix, il avait terminé 8e. Mais à Phoenix, tout ne s'est pas très bien passé. Romain Grosjean a connu un samedi à oublier. Déjà, il est parti 20e, ce qui est vraiment loin en Compliqué, IndyCar. en effet. Très loin. Et en plus, au moment du départ,
il n'a pas pu partir parce qu'il avait un problème d'embrayage, donc sa voiture calait. Ah non. Donc il n'a même pas pris le départ. Lui, franchement, sport mécanique, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est Sport rare. mécanique, Je c'est crois dur que c'est pour lui. compliqué Oui. pour nos Français et pour lui en général. Ouais, Ouais, pour lui, et c'est dur. du coup, il attendait vraiment cette course avec impatience parce qu'il avait déjà terminé 8e et c'était pas ouf. Et là, il n'a même pas pu partir. Du coup, on espère au prochain Grand Prix. Donc, le prochain Grand Prix, c'est le week-end là, qui arrive au Grand Prix d'Arlington, au Texas. Ah, ok, trop bien. Merci beaucoup Sandy, j'en ai appris plus sur l'IndyCar. Ouais, c'est pas un sport qu'on parle beaucoup. Non mais ça a l'air quand C'est même dommage assez que c'est pas mis intéressant en avant. et je pense qu'ils font certaines performances qui doivent être très Ouais. impressionnantes. Et il y a Ouais, beaucoup donc, de pilotes de F1 qui basculent dans cette Oui, catégorie trop quand bien. ils Bah ont oui, fini quand leur ils, carrière. soit ils ont plus de baquet, Mhm. Exactement. soit, par exemple, comme Romain Grosjean, il a eu des problèmes, vous avez Ouais. vu, l'incendie, Bien etc. sûr. Et c'était un peu plus sécure pour lui et sa Mhm, famille bien sûr, d'aller ouais. en IndyCar. Il y a Oui, je Mick pense. Schumacher aussi qui Ouais. fait de l'IndyCar maintenant. Malheureusement. Donc, ouais. Ah Ouais, ouais. Ok, donc malheureusement. c'est un peu une sécurité pour eux après une Ouais. carrière en F1 qui est un sport quand même Oui, oui. physique et qui en demande Dangereux, beaucoup, ouais. dangereux bien évidemment. Donc ok, très bien, merci beaucoup Sandy. Pas de souci. Cette fois-ci, on va se diriger vers les terrains de foot de soccer féminin exactement, où un tournoi international important vient de se terminer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Clara? Oui, tout à fait. Donc, on parle souvent de domination américaine dans le soccer féminin. Et visiblement, elle est loin d'être terminée puisque les États-Unis ont remporté la She Believes Cup 2026 ce samedi 7 mars. Donc, petite question pour commencer. Est-ce que vous savez ce que c'est ce tournoi? Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Ok. Alors, c'est un tournoi international annuel qui est organisé par les États-Unis depuis 2016 et qui réunit les 4 meilleures sélections du monde. Donc, cette année, on a eu les États-Unis, la Colombie, le Canada et l'Argentine. Et du coup, cette édition 2026, elle a été particulièrement intense. On a eu des matchs assez serrés. Donc, la Colombie, elle a posé de sérieux problèmes aux Américaines. Mais en fin de compte, ce sont les États-Unis qui ont gagné la finale avec la Colombie, contre la Colombie. Donc, c'était 1-0. Donc, c'était grâce à un but d'Alyssa Thompson. Et du coup, ça représente leur 8e victoire dans ce tournoi. Ah oui, Ok, quand même, d'accord. en effet. Ouais, c'était Ouais. beaucoup. Est-ce que Donc, tu as des moments qui t'ont marqué plus particulièrement dans le tournoi? Ouais, alors pour moi, il y a 2 moments marquants. Donc évidemment, la finale qui a été très tendue avec le seul et unique but d'Alyssa Thompson. Et puis, on a eu une performance défensive incroyable des États-Unis globalement, puisqu'en fait, durant tout le tournoi, ils n'ont eu aucun but encaissé. Ah ouais. En effet. Ouais, Ouais, du coup, c'est il y a eu dramatique, quoi. des victoires, donc 2-0 contre l'Argentine, 1-0 contre le Canada, 1-0 contre la Colombie. Ah, C'est bon. une Voilà. belle Ok, période. donc Ok, ouais. c'est une victoire qui est assez, Belle défense. qui est assez Mauvaise attaque. significative au final quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai changement qui vient avec ce genre de victoire? Oui, totalement. En fait, quand on pense au soccer féminin américain, on pense souvent à des joueuses comme Megan Rapinoe ou Alex Morgan, qui sont 2 immenses stars qui ont dominé le soccer féminin américain pendant plus de 10 ans, mais qui sont des joueuses qui sont en retraite maintenant. Et en fait, ce changement, il s'opère aussi et surtout dans la sélection américaine. En fait, aujourd'hui, l'équipe, elle est dirigée par Emma Hayes. Donc, c'est une entraîneuse anglaise qui, depuis son arrivée, mise sur une nouvelle génération de joueuses qui sont assez spectaculaires, comme Trinity Rodman, Naomi Girma. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez qui est Trinity Rodman ou pas? Oui. Moi je sais, je ne Ouais. pas... C'est Ouais. la fille d'un ancien basketteur qui joue en NBA. Ouais, il joue avec qui? Il joue avec Michael Jordan. Ouais, exactement. Féru. Et, Elle est pas spoil. Bon, Donc finalement, on peut parler La d'une mélodie. certaine progression de l'équipe depuis l'arrivée de Emma Hayes, puisque les défenses, elles sont assez solides, l'organisation elle est plus cohérente, comme l'a montré le tournoi, et même quand l'entraîneuse elle fait tourner l'effectif, puisque le style de jeu il est plus rapide, il est plus vertical, et ça rend l'équipe difficile à anticiper pour Ouais, les adversaires. Voilà. Donc les États-Unis confirment qu'il reste une référence mondiale du soccer féminin, puisqu'ils sont capables de se renouveler, même en tournant leur effectif, en gardant un haut niveau de performance. Oui, c'est vrai que je pense, vous comme moi, quand on pense aux États-Unis, en tout cas au soccer féminin, on a les Oui. mêmes qui nous reviennent en tête Mm. assez facilement parce qu'on les a vus dans des compétitions internationales. c'est ça, exact. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant qu'elles arrivent à garder un niveau aussi Ouais, haut en vraiment, changeant ouais. des joueuses. Donc Ouais. franchement intéressant. Franchement, Hâte de voir ce que ça va donner dans Mm. les prochaines compétitions internationales. On en a fini avec vos chroniques, mesdames. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que les gens comme moi, on en a appris plein mal, sur ouais. de nouveaux sports Ouais. que je ne connaissais pas personnellement. Donc merci beaucoup. On va passer à un petit quiz. Ouais. Ne vous inquiétez pas, les questions sont OK. Normalement, ça devrait le faire. C'est Je ok. ne vous préviens rien, mais normalement, ça devrait aller. Première question, on part en NHL. Oui. Je compte sur toi, Léria, pour avoir la réponse, bien évidemment. La question, vous avez le temps, c'est un juste prix, donc Ah, chacune trop pourra bien, me ok. donner une réponse. On fait chacune à notre tour? Comme- On fait. Comme vous, si quelqu'un a la réponse, Ouais.
peut tout Ok, l'amener, ok. mais, Et on dit qu'une fois ou on a Ah droit à oui, une plusieurs? seule réponse, Ah non. bien évidemment. Ok, ok. Pour toutes les questions, ce sera la même chose. Allez. Donc, Et question. on triche pas avec la régie. On ne Mais- triche pas, mais elle ne peut Avec pas la tricher. régie, La régie Non. Ah oui, la régie, on se tait. Très bien, parfait. On regarde s'il y a des petites tricheries, quoi que ce soit. Merci à la régie pour ça. Donc, première question. NHL, quel est le record de minutes, on parle en minutes, de pénalités enregistrées par un joueur en une saison de NHL? Je vous laisse réfléchir. Bah, c'est Léria qui commence, c'est son domaine. Ouais, Léria, vas-y, Allez. c'est toi qui commence. 3 minutes. Moi 5. Ah, on fait pas comme ça. Ok. En une saison, hein. En une saison par un joueur. C'est-à-dire en une... En une saison, combien de T'as déjà minutes répondu, au oui. total il a eu de pénalités? Ah non, ok, j'avais pas compris. Bah, elle a déjà Vas-y, répondu. reprends. Non, t'auras aussi, tu pourras redire aussi. Si t'as envie de changer ta réponse, tu peux. Ouais, mais j'avais pas compris en fait. Je sais pas. C'est pas grave. Oh, je reste sur 5. Ouais, 15 minutes, un truc comme ça. 5, 15, Moi, je dis 25. 25. Allez, bah je dis 30. Oh, je suis tellement loin. Camille, 40. est-ce que t'as une idée en tant que professionnel 250 et 300, Et sachant qu'une pénalité, c'est 2 minutes par match. Enfin, chaque pénalité, Ah c'est oui. 2 minutes. 200 Alors, Sandy a gagné, Oui, mais bah, extrêmement loin de la réponse, puisque la réponse est 472 minutes. C'est énorme. Alors, je vous donne la petite info, c'est Dave... Alors, Camille, tu vas me dire si je le dis bien. Dave Schultz. Ouais, Dave Schultz, exactement. Donc, qui était connu apparemment comme un bagarreur. ah bah, J'imaginais ok, bien ouais, pour avoir bah ouais. Autant de minutes. 470 minutes de pénalité. C'est qu'il a dû en mettre des coups. Il a perdu une seule bagarre. Petite info en plus qui nous vient de notre, notre consultant NHL. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu l'image de la personne. Et On du change, sport surtout. Ouais, un peu du Mm. sport un peu spécial, mais bon, ça, c'est la NHL, on Ouais. adore, on regarde pour ça, donc on Exact. va pas s'en plaindre. Changement de sport, on passe en NBA. Mon domaine. Ton domaine, mais c'est une question qui est un peu spéciale, donc c'est pas une question histoire, c'est pas une question actu, c'est plus une question pour piquer un petit peu. Je vais vous demander quelle est la différence en pourcentage, donc je demande un pourcentage, de différence entre le salaire d'une joueuse en Ah ouais. WNBA et d'un joueur en NBA. 78%. Ok. Sandy. 70. Moi, je pense que c'est la feinte, justement, qu'on va penser Ah. que c'est... Ah oui, tu penses que c'est plus serré que ça? Ouais, je pense que c'est serré, moi. Dis-nous. 30%. Donc, t'as dit 78. combien 78, 70. 70, 30. 80%. Talia, bien joué. Tu es loin, Ça, mais tu as la bonne énorme. réponse. La réponse est 99%. Ah ouais, punaise. Puisque le salaire moyen d'une joueur de NBA est de 102 000 $ par saison, alors que pour un joueur de NBA, est-ce que vous avez une petite idée quand même du En millions. Ouais, c'est. Ouais, c'est Ouais, 5 ouais. millions. En mais- millions déjà. 11,9 millions. Donc, une bonne baguette de petite pain. piqûre de rappel que, bien évidemment, C'est légalisé. l'égalité Ouais. salariale On est n'est là. pas présente, hein, même dans les sports à haut niveau, et que en ce moment, les joueuses de WNBA sont en train de se bagarrer un petit peu pour Ouais, ça, avoir j'ai un, vu, ouais. un salaire pas le même que les joueurs de NBA, Mais, mais qui décent, s'en déjà. rapproche, Ouais. puisque on se rappelle qu'elles ont quand même beaucoup moins de droits, notamment Ouais. sur leur Ouais, image et ouais. sur les marques Quel- qui les sponsorent, etc. Donc, on espère que dans les années à venir, elles vont pouvoir se rapprocher d'un salaire C'est fou. comme celle de leur Dans homologue l'Amérique de masculin. Trump, je sais pas. Voilà, exactement. Ouais. Mais bon, Bref. on va attendre quelques années pour voir la différence. On va se faire On mal. passe en IndyCar. Alors, pareil, juste prix, Ok. aucun problème. Alors, la saison 2026, Oui. il faut me dire à quelle saison, dans l'ère moderne, je vais vous expliquer après en gros ce que c'est, mais dans l'ère moderne, à quelle saison on est rendu cette année. Donc, pour vous donner une petite explication, J'ai même pas si compris vous la question. enlevez Ouais, l'ère bon. moderne, c'est la 115e saison Ok. en gros de la Formule moderne. c'est ça, mais la formule moderne, donc elle a été rajoutée plus tard, donc c'est plus tard que la 115e. Donc à quelle saison, la saison 2026, correspond-elle depuis la création de l'ère Ok. moderne? T'as compris? Oui. Donc depuis Ok. quand on est en C'est la ère combienième moderne dans d'édition l'IndyCar? C'est ça, c'est la combienième d'édition Pour l'ère moderne. pour l'ère moderne. Donc avant c'était 115. Depuis l'ère moderne, cette année on en est à la combienième? Et Théo essaie de tricher alors qu'il a la mauvaise réponse. Donc ça ne sert à rien en l'occurrence. Regarde pas ici. Ne regardez pas la régie, s'il vous plaît. Il y a des tricheurs avec nous. Donc, du coup, Est-ce on part du principe que c'est remis à zéro. Ou pas? Bah qu'est-ce oui. qui est remis à zéro? Bah, au moment de... Ah oui, oui, c'est remis Voilà. à zéro. Oui, voilà. Oui, c'est remis au moment où ils ont... C'est la 115e en comptant l'ère moderne. Mais depuis l'ère moderne, il me faut un chiffre, il me faut quelque chose. 30e. 50.
Je sais pas. 25. Ah, j'allais dire 20. 20. Ouais. L'ERIA est extrêmement proche puisque c'est la 31e saison. Donc je vous avoue, la question était peut-être un peu bizarrement dit, je m'en excuse. J'ai mis Je m'en 30 minutes à excuse. savoir c'était quoi la question. Mais donc c'est la 115e depuis 1905, en gros. Il y a eu quelques années où il n'y a pas eu de saison, mais c'est la 31e depuis l'ère moderne d'IndyCar, du coup. IndyCar Ok, Series, exactement, si vous voulez le nom complet. Mais donc la 31e saison, je pense qu'on va en connaître encore pas mal, sous cette ère-là en tout cas, puisque ça a l'air de très bien fonctionner, la nouvelle organisation. Donc voilà, on passe en soccer. Question un peu plus peut-être facile, peut-être que vous allez l'avoir. À voir, hein, franchement. On va parler de l'équipe nationale américaine, donc de football féminin. Combien de titres Coupe du Monde et Jeux Olympiques confondus, donc médaille d'or aux Jeux Olympiques confondus, ont-elles remporté? 22. Ah bah là, la réponse, ça vient. Oui, c'est ça. C'est ça 23. 16. 25. 30. Qui a dit quoi? Ça doit Toi, t'as dit 23 ou 22 au final? 22, 22. 25. 16. Ah non. Non, 16. 25. 30. Vous êtes loin, les filles. Malheureusement, elles n'ont gagné que 4 Coupes du Monde. Je pense que tu le savais. Ah oui, je le savais. Ouais. Et 5 Elle a juste médailles triplé le d'or. Donc 9 au total. Donc Donc Sandy. Elle a gagné. 2 points. Ah, Léo l'avait, bravo, mais tu ne joues pas. Donc Elle a gagné le ça ne quiz. sert à rien du coup. Donc voilà, elles ont gagné les Coupes du Monde. Je sais pas si vous avez les années. Mais Non. bon, la dernière, je pense, je sais pas si vous en rappelez, mais 2019, Oui. si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, ça je m'en rappelle. Il y a c'est même ok. 2015. Non. 2015 2015. 2019 et 2015. Voilà. Super, magnifique. Bah, t'auras pas de points en plus, mais franchement, bonne info. 0,5. Je me suis perdue dans les points. Est-ce que la régie, 2. Bah là, Eh il y a ben, 2, 0, 0, 1, 1, 5. Quoi 5 là. t'as 0 points avec Clara, c'est... Même pour son demi. Ça fait mal au cœur. Ouais, Bon, grave. écoute. 2, 1, 1. Après, Sandy pour l'instant est devant avec 2 points, mais C'est le rattrapable. jeu vaut 2 points. Ok. Donc, Ah, mais c'est. Clara, tu as le temps de te rattraper ouais. clairement. Donc, le jeu, c'est un jeu basé sur l'IndyCar. Je vous promets que ça va aller. Je vous promets que ça Je va. vous explique. Donc, pareil, juste prix, ça va aller au... donc, chacune votre tour cette fois-ci. Et c'est la première qui se trompe qui part. Wow. Et c'est donc jusqu'à la dernière qui, j'espère, J'ai saura gagné comme répondre ça la dernière fois. Ah oui. toutes les réponses, ok, même ok. si je n'y crois pas du tout. C'est pas Oh là grave. là. Donc, la question pour le jeu, c'est quels pays sont représentés par au moins un pilote en IndyCar cette saison? Je sais pas comment. On doit dire un pays là du coup. C'est ça, faut donner des La pays. nationalité des. Là, voilà, Ah, la nationalité, ok. il y a au moins un pilote de cette nationalité qui est représenté en IndyCar. Pour vous donner, je vous donne la petite info, comme ça va. Il y a 13 pays Ok. différents qui sont représentés. Je vais me pousser pour pas que vous puissiez voir les petites réponses. Surtout pour Clara. Ouais, Oh parce là que- là. apparemment, il y a de la triche, donc bon. Et qui veut commencer? Vas-y, je Bah, commence. c'est. Je On commence. fait dans ce sens-là? Ah, va dire les États-Unis. Tu veux commencer? Ok, ouais. Vas-y, commence. La France. Oui, bien évidemment, on en a parlé. Romain Grosjean. La France de Grosjean. Sandy, Les États-Unis. bien évidemment. Les États-Unis, c'est tout bon. L'Espagne. Ah non, j'allais le dire. L'Espagne, oui, bien évidemment. Italie. Je crois Messi, que Messi. très rapidement, on a perdu On a perdu un soldat. un ça y est. soldat très rapidement. J'allais dire l'Espagne, on m'a volé ma réponse. Ouais, malheureusement, l'Espagne c'est une très bonne réponse, mais l'Italie ne l'est clairement pas, puisque Ah ouais il n'y a pas de pilote italien malheureusement cette année. Désolé Italia, donc tu es déjà éliminé du coup. J'ai un point du jeu T'as d'avant. un point, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Ok. Désolé. Léréa, à toi. J'aurais dû dire. L'Angleterre. On va anglais. Royaume-Uni, c'est bon. Je dirais le Canada vu que c'est à côté, mais. Non. Malheureusement, Oh. Canada, ça ne passera pas, désolé. Clara, faut que tu marques un point. La Belgique. Elle lève le doigt carrément. T'es allée la chercher loin. C'est dommage parce que ça aurait pu, Oh non. mais non. Bon, bah, T'étais là, pas loin, hein. T'étais pas loin, mais Il reste plus que moi. il faut que tu m'en donnes au moins un pour avoir les deux L'Australie. points. C'est tout bon. L'Australie. Oh là là. Pour Elle vous a eu donner plus un peu avant. les autres, il y avait la Nouvelle-Zélande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas. Toi, j'ai dit que t'étais pas si loin. Oh. Le Mexique, l'Allemagne, la Norvège, le Brésil et les îles Caïmans. Et B. J'ai regardé où c'était pour ce quiz, donc je Il y a pense genre que un c'est pilote là-bas. dans les Caraïbes, voilà. Mais donc voilà, 13 pays. Vous n'en avez pas trouvé énormément, mais vous avez trouvé en réalité les principaux, je pense, Oui. qui pouvaient nous venir Ceux comme qui ça. sortent. Donc voilà, je crois qu'au niveau temps, on est pas mal.
Merci Ça beaucoup dit. les filles. J'espère que tout le monde Merci a à toi apprécié. pour Si la régie l'invitation. a apprécié. La régie a apprécié. Je pense qu'on va pouvoir faire monter la régie peut-être pour venir parler de leur Théo Fritsch va venir La nuit représenter NBA, représentant. les trois les trois sublimes comptes. Tiens, je te laisse mon micro carrément. Bonsoir. Ah non. Bonsoir Elsa, merci. Fallait pas lui Avec laisser. le plaisir. micro. Il faut parler des comptes de la nuit américaine Eh sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Bah, aujourd'hui, on n'a pas parlé de NHL malheureusement. De NFL? NFL, exactement. Non, Je connais Salut. pas, ça fait un an et bah, demi. la saison est terminée donc il n'y avait Ouais. pas grand chose à dire. C'est ça, mais vous pouvez quand même vous abonner au compte Bien de sûr. la NFL dirigé par Elsa et Naël qui n'est pas là, Dieu merci. Sinon, on a la NHL, le hockey, ouais, je suis off. Avec Camille Santos et Avec- Sacha Lejean. Camille Il a et une Sacha. chemise noire Et surtout, le plus important, la NBA dirigée par par Léo, Léo. Le en GOAT. partenariat avec moi-même et Nolan. Donc voilà, abonnez-vous. Est-ce que tu seras présent sur le Pour plateau pour la prochaine Ne rien manquer. Je serai présent sur le plateau. Je vais même présenter aussi. J'aurai cet honneur comme Bah, toi. incroyable. Pas pour la prochaine, hein, clairement pas pour la prochaine. Non, mais, non, ça c'est dans très longtemps. Ça. Ok. Faut que je travaille encore un peu. La prochaine, Mais- c'est Léo qui la présentera, j'espère. C'est long. Donc la prochaine, c'est dans 2 semaines. Normalement, donc on se retrouve. Retour de Nolan sur l'émission, enfin. Et Camille, mais ça. Bon, on Ouais. s'en fiche, on s'en fiche. Mais ah bon, bah, clairement, c'est même pas Camille pour vous dire à quel point. C'est. Non, mais Non, moi, non, ça, t'es pas ça dispo. montre aux gens. Il est en train de m'écrire n'importe quoi sur mon émission, c'est super. Ça montre aux gens qu'on est préparé dans cette émission. J'ai pas de compte Twitch, hein, vraiment. Donc merci beaucoup les filles d'avoir Merci à toi. fait Merci partie de à la toi. musique. Et puis merci Théo, du coup apparemment le patron de l'année américaine, ça a changé, c'est plus Léo, on est navré. Mais voilà, merci beaucoup, j'étais ravie, c'était ma première et surtout ma dernière du coup, donc je suis ravie, merci beaucoup. Et puis allez, bon bah bonne soirée, bye bye tout le monde. Merci Léo.